Alors bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage qui ira donc de lundi 7 octobre jusqu'à dimanche prochain le 13 octobre. Donc nous sommes revenus à la maison, on a délaissé Compostelle avec une certaine tristesse parce que c'était quand même pas banal de vous proposer un tirage depuis le bout du monde, depuis la fin du voyage de Saint-Jacques de Compostelle. Et nous souhaitons aussi vous remercier pour votre fidélité, des pouces bleus que vous n'oubliez pas systématiquement de mettre, les abonnés, et puis peut-être aussi de faire partager à vos amis si ce tirage vous apporte de la valeur, si vous pensez que ça peut aider les gens. Voilà. Alors commençons ce premier tirage par le signe du Bélier. Et pour les amis du Bélier, cette semaine, le conseil qui est donné, le battleur. Le battleur, comme vous le voyez, c'est l'arcane numéro 1. Cette semaine, pour vous, c'est un nouveau démarrage. Que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan du travail, il y a le début d'une histoire. Alors, observez, soyez à l'écoute, parce que c'est ça l'avantage d'un tirage, c'est qu'on vous donne une piste, mais après, à vous de la suivre. Donc, pour les amis du Bélier, qui est le premier signe et qui tire le battleur, qui est le premier arcane du jeu, ça c'est sûr et certain, cette semaine vous allez nous faire une nouvelle histoire, ça va être un nouveau démarrage, donc on attend les retours de votre part, qu'est-ce qui se sera passé en fin de semaine prochaine. Merci. Pour nos amis du Taureau, nous avons tiré donc l'empereur. L'empereur, c'est... On va vous demander d'être sérieux. Un empereur, c'est quelqu'un qui se comporte avec une certaine sagesse et qui respecte la règle. Donc cette semaine, vous respectez les règles pour vous, vos propres règles à vous. Vous êtes honnête comme un empereur. Il ne va pas s'affranchir de ce qu'il exige des autres. Il va déjà se l'appliquer à lui-même. Je parle d'un bon empereur, un empereur symbolique comme celui du tarot. Et puis aussi, les règles par rapport aux autres. Donc si vous avez des collaborateurs, si vous avez des amis, n'imposez pas des règles qui ne seraient pas pertinentes, qui ne seraient pas justes. Soyez sérieux. Et puis je pense que c'est une carte, puisque ça correspond à l'entrepreneur, c'est la carte du travail. Donc je pense que les taureaux qui sont habitués de par leur signe à avoir une certaine stabilité dans le travail, ça va vous amener à travailler correctement avec une certaine sagesse, avec un certain sérieux, à condition de respecter les règles pour cette semaine. Voyons voir donc maintenant pour les premiers signes d'air, les Gémeaux. Les Gémeaux, les rois de la communication. Qu'est-ce qui les attend cette semaine? Quels conseils le jeu va-t-il leur proposer? Eh bien, l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom va signifier forcément, je dirais, un état d'esprit nouveau, un changement. Soyez prêts, amis Gémeaux, à tout transformer. Soyez sérieux, essayez de pas trop vous comporter comme les ados que vous êtes habituellement, soyez sérieux et appliquez des solutions qui sont radicales, qui ne sont pas bancales, des solutions qui vont vous faire changer de direction. Cette semaine, on repart sur de nouvelles bases, donc les Gémeaux, on coupe et on commence à être prêt à tout, à se transformer, à vous transformer vous-même. C'est pas du tout une mauvaise carte comme on le sait, c'est justement un moment de chrysalide et je crois qu'il arrive un moment où le papillon est content d'être papillon et il en avait un peu marre d'être dans sa chrysalide. Alors, bon vol. Pour les cancers, cette semaine, le tirage qui est donné, le conseil qui est proposé, l'impératrice. L'impératrice nous indique que ça va aller vite cette semaine, amis cancer. Vous qui êtes un petit peu habitués à la famille, il va falloir peut-être s'activer un petit peu. Pensez à prendre des contacts.
pensez à prendre des rendez-vous, notez tout ce qui vous vient à l'esprit et soyez prêts avec vos rendez-vous à faire de nouvelles rencontres, à faire de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui vont probablement vous aider, à condition que vous sortiez votre agenda et que vous notiez des choses à faire, des choses à avancer pour vous. Donc amis Cancer, attention, cette semaine ça va bouger, ça va, comme on dit dans le sud, ça va bouléguer, donc ça va aller vite. Attention, vous qui êtes un petit peu habitués à cocooner dans la maison, dans le foyer, ça va bouger. Tirage maintenant léonin pour cette semaine du 7 au 13 octobre pour nos amis du Lion. Alors, que vont-ils manger? Vont-ils manger du lion? Eh bien, pour une fois, nos amis lions vont rester tranquilles. Alors, ne vous lamentez pas, on sait que vous aimez bien bouger, que vous aimez bien être représentatif, mais là, vraiment, l'arcane du pendu vous conseille de ne pas bouger. Attendez. Imaginez quand vous allez vous réveiller la semaine prochaine, un panneau stop énorme. Stop, on ne bouge plus. Vous attendez. Vous connaissez cette expression, restez couché? Eh bien, restez couché. Comme au jeu, quand vous allez à Las Vegas, on se couche. Là, c'est pas on reste au lit, parce que sinon votre employeur va me téléphoner, votre famille va me téléphoner. J'ai jamais dit qu'il fallait rester au lit. Je dis qu'il faut vous coucher, c'est-à-dire faut rester tranquille. Donc ça va peut-être vous coûter un peu, amis du Lion, mais c'est vraiment le conseil cette semaine. Regardez les choses autrement, posez-vous et attendez que ça se passe. Le tirage de la semaine prochaine. Merci. Passons donc maintenant, après les lions, au deuxième signe de terre, les vierges, pour cette semaine qui s'annonce a priori assez calme pour les lions. Voyons voir pour les vierges ce qui les attend. Eh bien, quelque chose de très très lumineux. Je suis sûr et certain que les vierges qui sont quand même à la fin de l'été vont être heureux d'avoir ce tirage du soleil. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Eh bien déjà, joie et bonheur. C'est sûr que la semaine prochaine, les natifs de la Vierge vont être particulièrement heureux. Ils vont être en plein bonheur et c'est le rendez-vous de la joie. Donc profitez-en, soyez heureux. C'est aussi une victoire qui s'approche pour vous, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine de l'argent, que ce soit avec vos amis, puisqu'on a deux amis là, probablement une sortie entre amis qui va bien se passer. Mais si j'ai un conseil plus personnel à vous donner pour avancer sur votre chemin, pensez à rayonner. Souvent les vierges, vous aimez bien aider, vous êtes dans la dimension du service. Là, ce qu'on vous demande, c'est de rayonner. Pensez pour une fois à vous. Soyez heureux et il faut que ça touche les personnes qui sont autour de vous la semaine prochaine. Merci de m'écouter et peut-être de suivre ce conseil. Vous me direz la semaine prochaine ce qu'il en a été. Alors, voyons voir maintenant pour ce signe d'air qui est la Balance. Et j'en profite encore une fois pour souhaiter un bon anniversaire à tous les natifs de ce signe dont cette semaine encore ils sont à l'honneur avec le soleil qui revient dans leur signe de naissance en Balance. Alors, un petit conseil. Eh bien, un conseil à peu près identique qui s'est pointé tout à l'heure, l'arcane sans nom, l'arcane 13. Eh bien, vous aussi, il va falloir être prêt à tout, il va falloir vous transformer. Alors peut-être que vous êtes un peu dans l'hésitation, vous êtes un petit peu dans le côté je réfléchis un peu avant d'agir, mais là il faut repartir sur de nouvelles bases, changer de direction, il va falloir couper et puis prenez des solutions qui sont peu banales. En tant que Balance, vous aimez bien ce qui est harmonieux. Peut-être que cette semaine, on vous demande d'être plus radical, d'être plus dans une dimension inhabituelle en ce qui vous concerne. Donc coupez, mais réfléchissez peut-être un peu moins. Et c'est à ce moment-là que vous aurez une vraie transformation. Et que la semaine prochaine, vous n'aurez pas de problème à m'envoyer un petit mail en disant finalement, c'est pas trop dans mon habitude de Balance de couper. C'est pas trop dans mon habitude de chercher des solutions un petit peu radicales. Je l'ai fait et je crois que j'ai progressé et je me suis transformé et je remercie l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation.
Bon, alors 2 semaines d'affilée, l'arcane son nom pour les natifs de la balance, c'est à se demander si le travail a été fait, s'ils n'étaient pas encore un petit peu trop dans l'hésitation. Peut-être que certains l'ont fait, d'autres pas. En tout cas, il reste encore un peu de ménage à faire. J'en arrive donc maintenant au signe du Scorpion. Donc ce signe d'eau automnal nous propose un tirage, j'ai du mal à la prendre. L'Empereur. C'est toujours à se demander, même en changeant de jeu de cartes, que si on n'a que des cartes identiques et que je sois obligé de me répéter. Simplement, les natifs du Scorpion, vous avez cette tendance à être assez hermétique. Vous aimez bien le secret et vous n'aimez pas trop extérioriser vos gestes, extérioriser vos actions. Pourtant, l'Empereur, cette semaine, il vous demande de respecter les règles, ce qui n'est pas toujours le cas pour les Scorpions qui ont, avec cette petite queue que l'on voit sur le dessin, une certaine tendance à biaiser. Alors, peut-être que ça s'applique à vous avec une certaine force. L'Empereur vous demande de respecter les règles pour vous, pour vos collaborateurs. Soyez sérieux. Et puis, au lieu d'essayer de trouver des moyens indirects, un peu la caractéristique du Scorpion, prenez comme l'Empereur un discours assertif, tapez un peu du poing sur la table, devenez un empereur pour cette semaine et oubliez ce qui vous caractérise à être un petit peu dans l'ombre. Soyez rayonnant comme un empereur, imposez-vous, tout ça dans le respect des règles et tout ça en étant bien sûr sérieux ou sérieuse. Pour les natifs du Sagittaire, cette semaine, l'impératrice. Je vous disais 30 secondes avant qu'on tirait toujours les mêmes cartes, comme si on avait un jeu de 22 arcanes avec 5 identiques dedans. Bon, alors il va falloir encore que je me répète. En tout cas pour les Sagittaires, qui ont l'habitude de s'agiter, qui bougent beaucoup, tirent une flèche, elle n'est même pas tombée, ils tirent une deuxième flèche, bah là, il va falloir rester dans ce rythme-là, et ça va aller vite, ça va aller vite. Alors, vous qui avez l'habitude de prendre des rendez-vous, de bouger professionnellement, d'avoir beaucoup de rencontres, comme les signes doubles, vous aimez bien tout ce qui est, dédoublé, multiplier tout par deux, côté animal, côté assez terrestre, bien manger, puis le côté assez spirituel. Bah, cette semaine, c'est ce que vous dit l'impératrice, sortez votre carnet de rendez-vous et puis foncez, allez-y, et également pensez qu'au-dessus de la boule de l'impératrice il y a une croix, donc n'oubliez pas que en tant que Sagittaire vous avez aussi cette idée de responsabilité. Nous terminons le dernier signe de terre avec les Capricornes qui ont eu aussi des tirages assez difficiles les semaines passées, et on va voir si le travail a été accompli ou s'il faut encore faire des efforts. Alors, le bilan pour la semaine prochaine des Capricornes, ça s'arrange pas. Le diable, la division. Alors, peut-être que les Capricornes, vous aimez bien travailler, vous aimez bien rester chez vous. Et si cette semaine, on vous proposait simplement de faire un mélange entre le plaisir et le travail? J'ai envie de provoquer les Capricornes. Et si cette semaine, il fallait enfreindre les règles? Bien sûr, il faut rester dans la discrétion. Il ne s'agit pas d'être excessif comme peut être le diable, habillé d'une certaine façon. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis de conserver votre discrétion, ami Capricorne, mais vous avez suffisamment de vigilance en vous pour ne pas aller au-delà de la discrétion. Mais essayez peut-être d'enfreindre les règles dans la mesure où vous avez le discernement. C'est peut-être ça un peu qui vous est suggéré cette semaine. Moi, en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui m'arrive au moment où je vous parle. Pour le Verseau, alors, le Verseau aussi qui a été mis à l'épreuve, comme tous les signes qui étaient au-dessus du zodiaque, le conseil donné à ce dernier signe d'air est la justice. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend pour ce signe d'air, la justice? Eh bien, les Verseaux qui sont un petit peu nerveux,
Il va falloir vous calmer et il va falloir chercher l'équilibre, chercher l'harmonie. Soyez prudent, ne soyez pas versatile comme tout bon Verseau. Et puis, pensez à vous regarder, respectez-vous. Donc cette semaine, prudence, prudence dans le travail, prudence dans les affaires de cœur, prudence dans les finances aussi, pas de dépenses excessives, cherchez l'harmonie dans la prudence. C'est en tout cas ce que vous conseille l'arcane 8 de la justice. Alors les poissons, donc je retire la carte concernant les Verseaux de façon à ce que il n'y ait pas d'ambiguïté dans les mélanges de cartes. Qu'arrive-t-il la semaine prochaine sur le chemin des poissons? Celle-là, elle me tente bien quand même. L'empereur. Je fais cette moue parce qu'on retire encore l'empereur. Alors, si on essaye de faire le mélange entre les natifs du signe des poissons, qui sont pas simples puisque c'est un signe double. Il y en a certains qui ont peut-être des moments à faire la planche et à se laisser porter par le courant. Là, il faut peut-être respecter quand même la règle et il faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment être sérieux, amis poissons. Si vous êtes plutôt poisson courageux cette semaine qui vient, le courant que vous allez remonter avec beaucoup de force, eh bien, pensez aussi à rester dans les clous. Parce que le problème des poissons, c'est que la rive est éloignée parfois de l'autre rive et ça fluctue un peu. Donc j'ai envie de dire avec l'empereur, amis poissons, gardez le cap, soyez précis parce que dans l'océan, si on ne garde pas le phare, si on ne garde pas le sextant qui nous indique le nord ou même l'étoile polaire, on va se perdre. Donc restez sur cette logique de l'empereur qui vous dit d'être sérieux. Et puis de temps en temps, vous êtes un peu dans l'humanitaire, tapez du poing sur la table, ça vous fera pas de mal non plus de vous affirmer par rapport à ce petit monde qui vous entoure, la famille, les collaborateurs, les collègues, les amis. On tape un peu du poing sur la table, on se laisse pas faire. Puis si ça va pas, peut-être un petit coup de pied comme le fait l'empereur dans le lion dans l'aigle qui l'ennuie un petit peu. Voilà donc le tirage pour la semaine qui va débuter le 7, le lundi, et se terminer le dimanche 13 octobre. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail d'un tirage plus global. Je vous laisse découvrir tout ça sur le bonus que l'on va faire. Je remercie l'assistante qui a bien voulu mettre toutes les petites cartes sur le tapis. Je vais vous le mettre en copie, comme ça vous pourrez regarder les secteurs, vous pourrez regarder les cartes qui ont été tirées, et moi je vous invite à regarder par rapport à vous-même les secteurs et la carte qui est tirée, qu'est-ce que cela vous inspire. Comme on vous l'a expliqué dans plusieurs vidéos, si vous vous positionnez personnellement sur le fait que vous êtes du signe du Cancer ou du signe du Capricorne, peu importe, et vous arrivez dans la maison 3, la maison 3, c'est tout ce qui touche la pensée. Eh bien, probablement, avec cet arcane sans nom, c'est d'arrêter de penser, c'est de couper tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche de réfléchir. Et penser, c'est pas réfléchir. Donc voilà, c'est un des conseils parmi de nombreux conseils qu'il y a. Mais je vous propose, après avoir digéré le tirage de la semaine, de réfléchir sur ce qui peut vous aider, vous conseiller sur la semaine qui se profile avec ce tirage en fonction des différents secteurs d'activité dont, encore une fois, vous voyez le tableau que je vous mets sur cette vidéo. En tout cas, bonne semaine, profitez bien et que ce tirage vous soit utile, que ce soit pas simplement une simple curiosité. Essayez de viscéraliser, de mettre en vous la carte qui va vous donner l'énergie de la semaine avec toutes les forces et toutes les faiblesses de votre signe mélangées avec toutes les forces et toutes les faiblesses de la carte qui vient d'être tirée. Dans tous les cas, poursuivez bien votre chemin et vivez bien sur ce chemin qui est le vôtre et pas celui des autres. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.